Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je m'attaque à la maisonnette numéro 9 avec pour thème promenade dans les bois ou promenade en forêt et la contrainte du bois. Donc je vais utiliser des planches de tampons de Lorelei Design. Aurélie m'a gentiment envoyé plusieurs planches de tampons de collections différentes de sa marque, sans m'imposer aucune contrainte. Vous savez, hein, je fais partie de la DT fait du scrap, mais autrement, je refuse les demandes d'invitation créative ou alors quand on me demande de faire partie de DT de marque. Alors c'est souvent un contre-cœur que je refuse, mais c'est vraiment par manque de temps. Et je veux vraiment me garder aussi une partie scrap, vraiment plaisir sans contrainte. Donc voilà, entre le bonjour mon chat, entre les enfants, vous voyez, entre les enfants, le travail, la tétée de la fée, voilà, j'aime bien me garder une part de scrap un peu plus libre. Donc voilà, donc Aurélie m'a envoyé des planches de tampons, m'a envoyé un pochoir aussi et une collection de papier que je peux scraper en toute liberté quand je veux, comme je veux, ou pas du tout, voilà. Donc voilà, et du coup pour cette petite maisonnette, comme le thème était sous bois ou bois, j'ai utilisé une planche de tampon avec un petit écureuil que j'adore, que je trouve trop mignon. Donc vous allez me voir le coloriser là. Donc je m'attaque à ma maison. Donc j'ai essayé de faire, je veux des maisons de tailles différentes. Par contre, ma référence, c'est quand même ma première maison qui sera la couverture de mon album, en fait. Je vais pas faire de couverture, mais ça va être la première page et en même temps la couverture. Donc, j'essaye de rester à peu près, j'essaye de pas faire une maison beaucoup plus large que la première. Elle est un peu plus haute, mais voilà, j'essaye de garder à peu près ces proportions-là. Alors, je peux en faire des beaucoup plus petites, j'en ai des plus petites, mais pas forcément des beaucoup plus grandes. Et je vais travailler sur mon papier chouchou. Ça fait longtemps. Oh, je suis contente de retravailler dessus. Sur mon papier chouchou, mon papier aquarelle Fabriano Extra White en grain fin. Vous avez l'habitude. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé. Depuis cet été, en fait, je suis sur un gros bloc de papier aquarelle en cellulose Montval. Pas Montval, c'est pas Montval, c'est Moulin du Coq. Et qui est un papier de travail, qui est de bonne qualité, mais c'est un papier cellulose. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé mon 100% coton Fabriano, et quel bonheur de travailler dessus. Franchement, je vais m'y remettre, je crois. Alors j'ai encore du stock dans mes papiers en cellulose qu'il faut que j'utilise, mais franchement, c'est un tel plaisir que... Ah, c'est une séance d'écriture. Vous voyez le J, nous sommes au J en ce moment. Dans un sens et dans l'autre, et là c'était un W à l'envers, m'a-t-il dit. Un M donc. Ouais, donc je suis vraiment super... j'étais très contente de retrouver mon papier chouchou là. Donc je me suis fait une petite série de tamponnages. Donc je suis avec la planche de Lorelei Design. J'ai tamponné des feuilles. Donc j'ai 2 types de feuilles différentes. J'ai des marrons aussi. Et j'ai tamponné le petit écureuil justement. Donc voilà, j'utilise ma Versafine claire, là en version noire. Le tamponnage est assez précis. Les tampons clear là sont de très bonne qualité. Ils sont assez épais, ils se tiennent bien. Ils sont pas tout mous comme certains. Donc non, ils sont vraiment top. Et je vais m'attaquer à la colorisation. Donc je reste toujours dans mon combo de couleurs que je me suis choisi pour ma première page. Alors ça m'enferme un peu dans ces couleurs-là. Quelquefois, suivant les thèmes, j'aimerais sortir un peu de ces couleurs, mais je veux vraiment garder une unicité en fait sur ce projet-là. Et d'un côté, ça me force à créer des choses et à avoir des résultats que j'aurais pas forcément eu si j'avais eu le choix dans les couleurs, notamment pour cette carte-là d'ailleurs. Donc en fait, voilà, je suis plutôt contente aussi, ça c'est un bon exercice. Donc je travaille mon écureuil avec... Alors j'ai fait des mélanges... Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire là-dessus? J'ai utilisé... Alors, mes couleurs chouchou du moment, c'est la laque de Garance foncée, c'est un rouge profond que j'adore. J'ai utilisé un marron de périlène. Donc, Garance foncée, marron de périlène. Et j'ai utilisé aussi du Caput Mortuum, qui est un brun chaud. Et ensuite, j'ai joué avec mon ocre jaune et il devait me rester sur ma palette de marron jaune là, un peu d'or quinacridone que j'ai dû utiliser aussi.
Donc voilà, et je joue avec donc ces différentes couleurs-là dans les dosages de pigments entre les uns et les autres pour me faire mon petit écureuil. Et vous voyez la queue, le dégradé que j'ai réussi à faire sur la queue. En fait, il est favorisé par le papier. Donc, vous allez vous dire, ah bah super, du coup, je vais m'attaquer directement à mes colorisations sur un papier Fabriano et puis du coup, je réussirai mes dégradés du premier coup. Ben non, ça marche pas comme ça. Moi, je vous conseille fortement de vous entraîner sur un papier cellulose où la diffusion se fera bien, mais pas aussi bien que sur celle-ci, pour vous entraîner à avoir le geste, à savoir en fait comment mettre les couleurs, dans quel ordre commencer à les mettre et jusqu'où aller dans la colorisation sur votre motif pour vous entraîner comme ça. Et les fusions et les diffusions se font très très bien sur le cellulose, il n'y a pas de souci. Bien, bien mieux que sur un papier mix média. Donc vous pouvez vous entraîner comme ça. Donc c'est vous qui allez essayer de travailler la diffusion, de voir un peu comment vous faites. Et une fois que vous êtes à peu près à l'aise sur du papier cellulose, vous pouvez passer au papier 100% coton. Et là, vous verrez que le travail se fait encore plus facilement, mais parce que vous aurez le bon geste. Si vous êtes sur du papier 100% coton et que vous n'avez pas le bon geste de colorisation pour les fusions et les diffusions, vous n'allez pas forcément avoir un résultat top. Donc c'est dommage de gâcher du papier de si bonne qualité si vous n'en êtes pas encore à ce niveau-là de colorisation. Donc c'est pour ça. Mais du coup, moi, comme ça faisait très longtemps que j'étais sur du cellulose et même sur du mix média, là, très souvent, là, c'est sur les dernières réas que j'ai faites. Et alors, du coup, quand j'ai retrouvé mon Fabriano, je dis, oh, mais quel bonheur, quel bonheur. Donc voilà. Donc oui, pour les couleurs, donc je vous ai donné les couleurs que j'utilise. Et ensuite, c'est toujours le même principe. C'est un mélange très dilué au début. Ensuite, alors j'ai laissé la pointe de la queue blanche. Je l'ai juste humidifiée, mais je n'ai pas mis de pigments en fait très dilués sur la pointe de la queue. Je les ai mis plutôt à la base. Et j'ai laissé en fait la pointe blanche. Et ensuite, c'est la diffusion de ma couleur très claire qui est venue se poursuivre en fait dans la partie blanche. C'est pour ça que ça fait pas de démarcation aussi. Et après, c'est comme pour mes colorisations de feuilles. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Comme pour les colorisations de feuilles, je commence donc sur une plus large zone avec une couleur claire. Et je fonce au fur et à mesure pour avoir une couleur assez foncée et pigmentée à la base de la queue, là, en l'occurrence. C'est là où je veux que comme le pelage soit plus sombre. Donc je fais comme ça, donc un peu comme pour mes colorisations de feuilles, où j'ai les pointes de mes feuilles qui sont souvent claires, et plus on se rapproche de la base de la feuille, plus ça se fonce et plus c'est concentré. Donc voilà pour la queue. Et ensuite, l'écureuil, il faudra que vous regardiez, vous avez l'habitude avec moi, marche arrière. Vous regarderez bien les étapes que j'ai faites pour la colorisation du ventre, où j'ai choisi de faire un pelage un petit peu plus clair. Et la colorisation ensuite pour le corps. Vous voyez, vous reverrez, j'y vais en plusieurs étapes. Sur un papier aquarelle, on a le temps de revenir dessus. On a le temps puisque le papier reste relativement humide assez longtemps pour pouvoir le faire. Sur un mix média, faut être beaucoup plus rapide. Donc ça, il faut le savoir. Alors sur le 100% coton, on a encore un peu plus de temps parce que le papier est vraiment fait pour ça. Et il absorbe l'humidité, mais il la retient un certain temps pour qu'on puisse travailler dans l'humide. Mais sur un cellulose, vous avez le temps aussi de travailler. Donc vous reverrez. Voilà. Et après, c'est dans les mélanges que j'ai faits pour avoir une couleur un peu plus brune noisette. J'ai ajouté un petit peu plus d'ocre jaune en fait dans mon mélange ou d'orquinacridone suivant ce que j'avais sur le fond de ma palette là. Donc c'est ce qui va faire les nuances. Mais voilà, je vous ai donné les couleurs que j'ai utilisées pour cette colorisation là. Après, il faut que vous testiez d'abord vos mélanges sur un papier brouillon pour que vous voyez un peu ce que donnent en fait les différents mélanges de couleurs. Une seule couleur très peu diluée et beaucoup diluée pour que vous voyez aussi les différences que ça peut faire. Et une fois que vous êtes au point sur vos mélanges, une fois que vous avez vu ce que ça pouvait donner, vous pouvez vous attaquer à la colorisation. Moi, c'est une étape que je ne fais plus parce que j'ai beaucoup utilisé ces couleurs-là depuis que je scrape l'automne, là, depuis fin octobre, début novembre. Du coup, je sais comment elles réagissent et j'ai plus besoin de faire ce travail-là. Mais
comme vous, je suis obligée de le faire au début quand je commence à travailler des couleurs que j'ai pas l'habitude de travailler. Je me fais une sorte de nuancier. Alors, je devrais le faire sur un petit carnet pour garder trace de ces mélanges-là. Alors, je prends pas forcément le temps de le faire. C'est souvent sur des chutes de papier aquarelle. Mais voilà, donc ça, c'est très important. Et pour les feuilles, ce sont exactement les mêmes couleurs. Et sur certaines feuilles, j'ai choisi de travailler sur des mélanges un peu plus rouges, sur d'autres un peu plus bruns, et sur d'autres encore avec un peu plus de jaune. Donc mon jaune, c'est mon ocre jaune que j'ai rajouté. Et j'essaye de faire, là, je travaille pas mes feuilles foncées à la base et claires vers les pointes. Je travaille pas comme ça. Je fais des zones en fait, plus ou moins jaunes, plus ou moins marron, comme les feuilles d'automne en fait qu'on voit dans la nature et qui sont pas toutes marron, toutes jaunes ou toutes rouges, où il y a vraiment des nuances quand elles commencent un petit peu à changer de couleur et qu'elles tombent, elles sont pas du tout uniformes. Donc voilà, donc c'est vraiment le côté feuille d'automne où on va travailler des couleurs, plusieurs couleurs sur une même feuille. J'aurais pu mettre des touches de vert aussi, je l'ai pas fait parce que j'ai pas du tout de vert dans ce projet-là. Donc j'ai pas du tout utilisé de bleu en fait ou de vert là, dans mes mélanges. Mais du coup c'est le jaune qui vient m'apporter des petites nuances différentes. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, hein. Excusez-moi, je parle vite, mais pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'accélère aussi pas mal les images. Ensuite, j'ai fait une petite découpe. C'était un die florilège de la collection hors saison. J'avais pas encore utilisé cette fenêtre là avec les fleurs qui sont tout autour. Donc ça vous découpe en fait deux cercles. Un cercle qui vous fait un peu comme un cercle à broder, comme une couronne avec les fleurs là. Et un deuxième cercle à l'intérieur, vraiment où il y a la fenêtre ronde. Moi, je les ai emboîtés l'un dans l'autre. Mais voilà, vous le voyez d'ailleurs, ça se sépare. Il y a vraiment deux, voilà, ce sont deux éléments bien bien distincts. Donc voilà. Alors, vous savez, souvent je vous dis à refaire. À refaire, je ne ferai pas mes découpes de die tout de suite. Je travaillerai en fond coloré et je ferai mes découpes de die ensuite dedans. Je vais vous expliquer pourquoi après. Là, je travaille un peu le fond de ma maison. Donc, je veux pas mal de blanc en fait sur ma maisonnette. Là, je veux pas avoir un fond entièrement coloré. Je veux quelque chose d'assez lumineux. Donc, j'ai pchité de l'eau quand même un petit peu partout, mais j'ai pas forcément tout rempli, enfin tout humidifié. Et je viens mettre, alors ma composition est souvent à peu près pareille, hein, vous avez l'habitude pour ça aussi, je travaille souvent en diagonale, donc en haut à gauche et vers le bas à droite. Et je viens en fait plutôt mettre de la couleur sur les bords extérieurs, donc en bas à droite, en haut à gauche. Et je commence par quelque chose d'assez clair, en fait, d'assez dilué, et je fonce à certains endroits. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ajouter des pigments à différents niveaux d'humidité. Quand vous le faites dès le départ, ça fuse énormément, ça se dilue, enfin ça se diffuse énormément. Et quand vous le faites, en fait, alors que le papier est toujours humide, mais un peu moins détrempé, la fusion se fait différemment et vous avez une plus grande concentration de pigments là où vous donnez vos coups de pinceau. Donc quand vous voulez en fait une concentration de couleurs plus intense, il faut attendre un tout petit peu que le papier soit un peu moins humide. Alors, il ne faut pas qu'il soit sec, hein, parce que sinon ça va vous faire... la couleur ne va pas se diffuser du tout. Mais il faut que le papier reste un petit peu humide quand même pour que ça se diffuse, mais un petit peu moins, que ce soit plus concentré. Ça aussi, c'est à force de vous entraîner, de faire des fonds colorés que vous allez comprendre un peu comment ça réagit. Et vous allez être plus précis en fait dans vos travaux de fond sur les effets que vous voulez avoir. Donc voilà, et j'ai rajouté un peu de mon encre liquide Sennelier en version or. Vous me demandez beaucoup ce que c'est que cette encre-là quand je fais des visuels sur Instagram ou sur Facebook. Donc c'est l'encre liquide Sennelier et vous la trouvez en fait dans les rayons calligraphie. Donc si vous êtes sur le site du Géant des Beaux-Arts par exemple, c'est dans la partie calligraphie que vous la retrouvez. Elles sont assimilées à des encres de Chine. Alors la version dorée n'en est pas du tout une. Les autres versions colorées comme le brune noix, elles sont assimilées à des encres de Chine. Après, je suis pas sûre que... J'ai pas testé si une fois sèche, est-ce qu'elles se rediluent un peu comme l'aquarelle ou si elles sont fixes comme de l'encre de Chine. J'ai pas testé ça. Ce sera à voir d'ailleurs.
Voilà, alors là, donc mes découpes. Donc j'ai fait, vous avez vu, en fait, j'ai utilisé, tout ce que j'ai dans mon set de die. Enfin, il y a une feuille que j'ai pas prise, mais il y a donc, la couronne, la fenêtre et en fait, une fleur que j'ai découpée 3 fois. Et quand je vous disais qu'il était préférable de faire son fond coloré, enfin ça a des avantages et des inconvénients, de faire son fond coloré avant et de découper après, c'est parce que, enfin je vais prendre dans l'autre sens. L'avantage de faire ces colorisations sur ces découpes qui sont déjà prêtes, c'est que vous allez pouvoir mettre du pigment ou exactement où vous voulez en fait qu'il y en ait sur votre découpe. Donc là sur mes fleurs, j'ai voulu, alors c'était un peu au feeling, mais j'ai renforcé un peu la couleur au centre de la fleur. Donc voilà, donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que là c'est un die qui est relativement fin. Et du coup, quand on travaille directement sur ces découpes, l'aquarelle, elle vient se loger en fait sur les bords de votre découpe. Et comme là, j'ai plein de détails, en fait, j'ai plein de bords. Et sur les bords de vos papiers, en fait, le papier est encore plus absorbant et plus fragilisé que sur le dessus. Et ça peut vous faire des effets pas forcément très jolis où le papier en fait est gorgé d'eau et va plus pouvoir en fait tolérer, même si c'est un papier aquarelle, va moins tolérer en fait l'ajout d'eau et vos pigments vont moins bien se répartir. Donc c'est pour ça que si vous faites votre fond coloré d'abord, en essayant de travailler vos nuances et vos contrastes, faites pas juste un aplat de couleurs, essayez de varier un petit peu, et que vous faites vos découpes une fois que votre papier est sec dedans, vous n'aurez pas ce côté-là, ce côté un peu, saturation d'eau en fait et de pigments dans votre papier. Bon, c'est pas gênant là. Moi, je suis pas sur. Enfin voilà, c'est un travail, sans prise de tête et de détente. Mais si vous voulez une meilleure finition en fait de vos découpes aquarellées, il vaut mieux faire l'inverse, c'est faire votre fond et ensuite faire vos découpes. Par contre, bah, vous savez pas exactement. Il faut que vous choisissiez l'emplacement. Il faut que vous positionnez votre die à des endroits stratégiques sur votre fond coloré pour que ça tombe à peu près bien. Si vous voulez le cœur de votre fleur qui est un peu plus soutenu en couleur, il faut que vous découpiez, vous placiez votre die avec le cœur de votre fleur sur la partie qui est plus colorée. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut essayer d'anticiper, en fait, quand vous faites votre fond coloré, vous essayez d'anticiper là où vous viendrez positionner votre die pour faire votre découpe, en fait. Donc, ça demande une réflexion en amont. Voilà. Mais bon, après, franchement, c'est moi, de ce que j'ai constaté dans ma pratique, il n'y a aucun problème de faire ces colorisations sur des découpes qui sont déjà faites. C'est juste pour vous expliquer quelquefois ce que vous pouvez obtenir et les différences, c'est tout. Mais je l'ai fait là, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai fait mon petit montage. Alors, dans la contrainte, c'était rajouter du bois. Enfin, il fallait qu'il y ait du bois. Alors, ça aurait pu être du bois, un die avec un effet rondin de bois. Moi, j'ai ajouté du bois, vraiment du bois. Mais j'avais pas forcément... Enfin, je suis pas forcément... C'est pas que je suis pas fan des déco bois. J'aime bien ça, mais je les utilise peu, en fait, dans mon scrap. C'est très rare quand j'en mets. Et du coup, là, j'ai mis une déco bois, c'est une feuille en fait de la fée du scrap qui reprend un ancien die en fait de la fée d'ailleurs que j'aimais bien, que j'ai positionné sur ma page, mais en fait après une fois que je mets mon écureuil dessus, on le voit plus beaucoup, mais ça dépasse un peu quand même. Après par contre ça me donne de l'épaisseur et beaucoup de volume sur ma page. Donc voilà, donc la contrainte est respectée, c'est l'essentiel, on en voit un petit peu. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû mettre des coups de tampon. Est-ce que j'ai fait ou pas? Je sais plus. Je sais plus. Là, c'est un tamponnage, enfin un tampon florilège hors saison. J'adore cette collection, décidément. Et définitivement, je ne m'en lasse pas de cette collection d'automne. Enfin, après, qui peut servir toute l'année d'ailleurs. Mais donc forêt enchantée, j'ai fait un petit cadre tout autour. Ah oui, j'avais tamponné un texte de la même planche de tampon, c'est les murmures. On voit pas parce que du coup on voit pas le texte en entier. Les murs, en fait c'est les murmures dans les sous-bois, quelque chose comme ça. Je trouvais ça assez poétique. Après, on voit pas le texte dans son intégralité. C'était juste pour apporter une petite texture en fait dans le fond. Et puis vu comment j'ai placé mon titre Forêt enchantée, du coup on voit plus grand chose. Mais bon,
c'est pas grave, hein. Ça apporte un peu de texture quand même. Et là, ce que je viens faire, c'est je viens mettre sous mon titre Forêt enchantée une petite mousse 3D. Donc je l'ai doublée parce que la mousse n'était pas assez épaisse. Donc j'ai mis deux mousses l'une sur l'autre pour pouvoir consolider un peu mon étiquette parce que la déco bois est très épaisse et du coup j'avais un bout de l'étiquette qui était dans le vide. Donc pour éviter ça et la bien la fixer en fait à mon fond de page, j'ai pris de la mousse 3D, voilà, en double épaisseur. Donc voilà, je colle tout ça. Je vais vous laisser après en musique si j'ai fini de vous dire tout ce que je veux vous dire. J'ai terminé avec des petites gouttes d'aquarelle, enfin, le même mélange que j'ai utilisé pour mes colorisations, un peu d'encre de Chine aussi. Et je suis venue rajouter le numéro 9 avec un tampon florilège et de l'encre Versafine clair noir sur le haut de ma page. Donc voilà, je vais vous laisser avec la fin en musique, je vais pas avoir grand chose à vous raconter de plus. Je fignole et je consolide avec ma colle, la Mataki Glue. Et puis je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse en musique. Bon scrap, à bientôt!